Bonjour tout le monde! Communiquer, dans le fond, c'est juste partager des messages. C'est un truc qu'on fait tous les jours sans même y penser. Mais comment ça marche exactement, la petite mécanique derrière ça? On va regarder ça ensemble, étape par étape, pour que ce soit super simple. La meilleure façon de se l'imaginer, c'est de penser à un bon vieux colis postal. Eh oui, chaque fois qu'un message est parlé ou écrit, c'est littéralement comme préparer une boîte et l'envoyer par la poste. Il y a juste 4 petits morceaux à notre casse-tête. Numéro 1, l'émetteur. Ça, c'est la personne qui envoie le colis. Numéro 2, le récepteur, qu'on appelle aussi le destinataire. C'est la personne qui le reçoit, qui ouvre la boîte. Numéro 3, l'intention. C'est le grand pourquoi, la raison pour laquelle on envoie le paquet, que ce soit pour informer ou pour exprimer un sentiment. Et finalement, le sujet. C'est carrément ce qui se cache à l'intérieur, l'idée dont on parle. Passons maintenant à l'exemple du mémo. Regardons une petite situation de la vraie vie pour bien comprendre comment tout ça s'emboîte. Alors, voici notre histoire. Sophie écrit un petit mot, un mémo, à son amie Lina. Elle veut lui dire qu'elle est triste, tout simplement parce que son chat est malade. C'est très court, mais tout est là. Si on décortique tout ça avec notre métaphore du début, l'émetteur, la personne qui prépare la boîte, c'est Sophie. Le récepteur, celle qui reçoit et lit le mot, c'est Lina. Le sujet du message, donc ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, c'est le chat malade. Et l'intention en arrière de ça, c'est le but d'exprimer un sentiment, la tristesse. C'est aussi simple que ça. En fait, on utilise ces 4 éléments-là tous les jours à chaque fois qu'on ouvre la bouche ou qu'on prend un crayon. La prochaine fois qu'un texto ou un courriel est écrit, sera-t-il possible de repérer l'émetteur, le récepteur, le sujet et l'intention avant même d'appuyer sur le bouton « Envoyer », le défi est lancé.